Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez à partir de cette plateforme. Moi, je reprends au nom de Priska et aujourd'hui, je reviens encore dans cette plateforme pour vous parler des événements qui vont se passer au mois de novembre à l'église Calvaire Centre Chrétien. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec le pasteur Muller. Mais pasteur, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Je suis le pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien. Nous sommes basés ici à Louisville, Kentucky. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur. Alors, comme je le disais, il y a des événements qui vont se passer durant de ce mois de novembre à l'église Calvaire Centre Chrétien. Alors, par cette petite émission, nous allons juste vous expliquer et aussi poser quelques questions au pasteur afin de savoir ce qui se passe réellement. Alors, pasteur, notre thème, c'est le mystère de la nuit. Nous n'avons jamais eu à voir des événements pareils au mois de novembre. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que nous puissions avoir la nuit de prière au mois de décembre. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est une nouveauté, comme on peut le dire. Alors, pasteur, j'ai quelques questions pour vous. Oh, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette initiative? Merci beaucoup pour cette question. Évidemment, cette initiative, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La première fois, ça date d'une année. On était en plein jeûne et prière, la première édition de la bataille des familles que nous avions organisée au sein de l'église Calvaire Centre Chrétien. Nous avons eu Bafacet. C'est la première fois que Dieu m'avait parlé et nous avons organisé cet événement. Bafacet qui signifiait simplement bataille des familles, 7 jours de jeûne et prière. Et pendant que nous étions en plein jeûne et en préparatif, c'est alors que l'Éternel m'a recommandé ou m'a demandé que je puisse arriver à organiser désormais ce qu'on appelle la bataille de la nuit. En fait, l'événement, ça s'appelle la bataille de la nuit. Et le terme de l'événement, c'est le mystère de la nuit. Donc, ce qui signifie que désormais, au sein des Calvaires Centre Chrétien, chaque année, nous aurons ce qu'on appelle la bataille de la nuit. Okay. Maintenant, le thème va commencer à changer dépendant de la résolution que Dieu va nous donner, les directives que l'Éternel nous donnera. Mais c'était vraiment une recommandation qui date au moins d'une année, ou aujourd'hui je peux dire 2 ans. Quand j'ai reçu cela, alors tu reçois, mais tu dois attendre maintenant l'exécution. Quand est-ce que tu dois faire cela? Et j'étais en train de prier pendant ce temps-là. Et chaque fois, pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre, s'ils rentrent dans les lives, même de l'année passée, ils vont voir. Même cette année, je disais toujours, l'Éternel m'a donné une recommandation. Nous ferons une nuit de prière où on va dépasser minuit. Okay. Peu importe quand est-ce que vous allez commencer la prière, mais l'instruction c'était qu'on dépasse la fourchette de minuit. Et c'est comme ça même la raison qu'on parle de la bataille de la nuit. Okay. Alors dans le processus, quand je continue à prier, et c'est cette année, et après que j'étais parti en Afrique pour ce campagne d'évangélisation, quand je suis rentré en prière, l'Éternel m'a dit, c'est cette année que tu dois arriver à organiser cela. Alors je disais oui, j'écoutais Seigneur, mais quand exactement que je devais le faire? C'est dans ce moment-là maintenant que quand nous avions fait notre 30 jours de jeûne et prière, c'est toujours pendant la prière que Dieu m'a dit clairement que c'était au mois de novembre. Et c'est alors que je vais recevoir cette confirmation et nous avons pu organiser ça au mois de novembre. Donc voilà un peu l'histoire derrière le mystère de la nuit ou la bataille de la nuit. Donc, pasteur, merci beaucoup d'avoir répondu. Mais pasteur, on aimerait aussi comprendre pourquoi la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Nous parlerons de cela plus en détail aussi. C'est l'une d'ailleurs de la prédication que j'avais préparée personnellement, expliquer un peu plus en détail. Mais vous allez constater dans la vie que quand une personne est malade, la journée est normale. Okay. Mais la maladie, ça s'empire souvent quand? C'est la nuit. La nuit représente les diables. La nuit représente le mal. Toutes les mauvaises choses, souvent, c'est la nuit. Même si les sorciers s'envolent le jour aussi, mais leur atmosphère, l'environnement qui leur permet de croître. Vous savez, il y a des choses il y a des environnements à laquelle chaque nature, chaque créature se sent à l'aise.
vous allez constater que vous, comme vous êtes là, vous pouvez conduire facilement le jour. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. C'est là où tu te sens normal. Dieu a créé la nuit pour que nous puissions dormir. Un autre exemple que je peux donner, c'est que vous allez constater en Afrique, parlant plus de l'Afrique, vous allez remarquer qu'il y a des quartiers là où il y a beaucoup d'eau stagnante. Okay. Cet environnement ramène quoi? De moustiques. C'est là où vous allez constater qu'il y a plus de moustiques. Pourquoi? Parce que l'environnement permet aux moustiques de croître, de connaître la croissance, et vous allez voir que tout un quartier plein de moustiques. C'est la même chose. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent, et d'ailleurs, c'est ça même la raison où nous allons parler de ces choses. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Et ce n'est pas simplement les mauvaises choses qui se passent la nuit. Parce que quand les gens disent le jour, si tu n'as jamais constaté ou si tu n'as jamais su, vous allez savoir que non, le jour commence à minuit. C'est quand on arrive à minuit 00, ça devient le jour suivant. Mais pendant ce temps, on dort, mais la journée a déjà commencé. Vous voyez, donc il y a beaucoup de secrets que nous allons décortiquer. Je ne veux même pas parler de tout ici. J'aimerais simplement profiter de lancer l'invitation à une personne de venir assister à cet événement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont là. Vous allez constater que quand Jacob s'est rencontré avec l'Éternel, la Bible dit dans le livre de Genèse que Jacob a lutté avec Dieu. C'était la nuit. Et c'est cette nuit-là que Dieu va lui changer de nom. Et il va lui bénir. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et puis Dieu lui bénit. Donc, voilà, la nuit, c'est tout un mystère. Parce que c'est tout un monde. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. La Bible dit, Dieu parle par tantôt d'une manière ou d'une autre. Plusieurs manières. Mais parmi beaucoup de choses, parmi beaucoup de méthodes que l'Éternel utilise, la plupart des fois, c'est par des songes. Vous allez voir toujours, voilà, pendant que vous dormez, non, l'Éternel m'a apparu en songe et il m'a dit ceci. L'Éternel m'a apparu en songe, il a dit ceci. Alors, ce sont des moments où nous avons des thèmes terribles que nous allons décortiquer pendant ces temps-là, mais nous voulons un peu expliquer ce qui se cache derrière la nuit, que ce soit dans le cadre mauvais ou le démon, les attaques sataniques et autres, que ce soit dans le cadre spirituel de Dieu, de la bénédiction et autres. Donc, toutes ces choses-là, c'est la raison même où on a organisé cet événement. Donc, j'aimerais simplement encourager encore une fois de plus à tous nos téléspectateurs de venir écouter qu'est-ce qui se cache pendant la nuit. Et c'est ce que nous avons dit. Mais cette fois-ci, quand nous avons parlé de la bataille de la nuit, c'est parce que nous allons combattre. Si Jacob a combattu avec Dieu et Dieu l'a béni, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comme le pasteur vient de le dire, ne ratez pas ce moment, venez massivement. Amen, amen. Pasteur, mais si nous revenons par rapport au thème, ouais. Le thème qui est la bataille de minuit. Yes. Minuit qui est la nuit, bien sûr. Voilà. Le meilleur moment de combattre, c'est à minuit, ou c'est, étant que chrétien, bien sûr, le meilleur moment de combattre, c'est à minuit, pendant la nuit, ou... Bon, on peut combattre à tout moment. On peut combattre à tout moment selon la recommandation de l'Éternel. Mais il s'est fait que, parce que j'ai aimé la question que vous avez posée au début. Je vous ai très bien suivi quand vous avez introduit le sujet. Au début, vous avez dit, on n'a jamais eu cet événement à Calvaire Centre Chrétien. Souvent, quand nous avons cet événement, c'est souvent seulement lors des réveillons. Mais est-ce que les gens se sont toujours posé la question pourquoi lors du réveillon? Parce que quand on parle de réveillon, c'est quand? C'est le 31, la nuit du 31 et le matin du 1er. Bien sûr. Donc, en quelque sorte, le réveillon, c'est la bataille de la nuit. C'est la bataille de la nuit parce que on peut dire une journée qui s'arrête et une journée qui commence. Une année qui s'arrête et une année qui commence. Et on n'a jamais eu ça avant. Alors voilà pourquoi j'aimerais introduire cela dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils arrivent à comprendre. Et toutes ces choses, nous parlerons de cela. Mais yes, en d'autres termes aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire dans le livre de Job,
La Bible est en train de dire, l'Éternel demande à Job, as-tu déjà commandé le matin? Depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le matin? Vous savez, ma fille, laisse-moi te dire que beaucoup de personnes qui sont riches, la journée sont en train de dormir. C'est la nuit là qu'on arrive à voir. Tu vois, même quand les gens ont l'habitude de regarder le bourse, le stock exchange, la bourse, déjà c'est la nuit là. Donc tu dois être éveillé pour comprendre quand est-ce que le marché a ouvert, avec quel taux que ça a ouvert et tu sais comment investir. Et la Bible même lui-même rajoute encore, il dit, celui qui se donne au sommeil ou celui qui aime le sommeil, il sera pauvre. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas une personne qui doit seulement dormir à tout moment. Alors il faut qu'on arrive à rise up, on doit arriver à se réveiller et comprendre. Mais c'est le moment favorable. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, c'est souvent le moment qui sont favorables pour eux pour venir nous attaquer. Vous allez constater que non, le mari de nuit, voilà même le terme mari de nuit, oui. Ça arrive quand? C'est la nuit. Même si le jour vient, mais c'est très souvent, c'est la nuit que ces choses arrivent. Le femme de nuit, c'est la nuit que ça arrive. Non, tu vas entendre, non, pasteur, j'ai dormi et puis quelqu'un est venu m'étrangler. C'est comme. Et si jamais les gens ne savent pas, parmi les portes, qu'on parle de portes d'entrée dans le monde des ténèbres, et en termes des heures aussi, vous allez constater qu'entre minuit et 3 heures du matin, ce sont des heures stratégiques. Où ces personnes-là, ils commencent à voler aussi. Alors quand ils volent là, ils viennent te trouver, toi tu es là, tu les attaques. Et vous allez vous combattre, vous allez vous battre. Oh my God. Donc évidemment, ce sont des moments très stratégiques, ce sont des moments qui te donnent aussi l'avantage, qui peut te donner l'avantage par rapport à tes ennemis. Mais, dans le cadre général, en tant que les enfants de Dieu, la Bible est en train de dire que la vie d'un soldat, c'est toujours Job. Il faut que les gens aient l'habitude de lire ces livres de la Bible. Job est en train de dire la vie d'un enfant de Dieu est comme celui d'un soldat. C'est-à-dire que le soldat, son rôle, c'est quoi? C'est combattre. Nous sommes là toujours pour combattre, jusqu'à ce que nous allons posséder ce qui nous appartient. C'est comme ça que chez nous, au Calvaire Centre Chrétien, nous avons que des batailles de famille. Et maintenant, Dieu nous a donné la bataille de la nuit. Voilà. Amen. La bataille de la nuit. Yes. Ne manquez pas ce moment. Il y a tellement de mystères qui est caché à la nuit que vous devez apprendre. Yes. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de différents thèmes que vous allez exploiter pendant ce moment de prière? Évidemment, nous avons beaucoup de thèmes et il y a beaucoup de choses que nous devons arriver à parler. Malheureusement, on ne saura peut-être pas parler de tout. Voilà pourquoi je dis que si l'Éternel le permet, si Jésus ne revient pas, on va désormais commencer à organiser cette bataille de prière. Comment on appelle ça? Nous allons commencer à organiser la bataille de la nuit. Ça peut ne pas être au mois de novembre, ça peut ne pas être au mois de novembre, mais du moins l'événement chaque année, ça va commencer à s'opérer, dépendant de la recommandation de Dieu. Parce que le mois de novembre, comme j'avais dit avant, c'était la recommandation dépendant de l'Éternel en fonction de cette année. Et l'année prochaine, s'il nous dit que non, faisait ça au mois de juillet, nous allons faire ça au mois de juillet. S'il dit que faisait ça au mois de mars, nous allons faire ça au mois de mars. Nous, on écoute et on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Mais par rapport à cela, il y a deux grands thèmes très importants que je voulais aussi qu'on en parle et que l'Éternel m'avait mis à cœur. C'est que, comme j'étais en train de dire, ce n'est pas toujours quand on est en train de combattre et quand on est en train de prier, ce n'est pas toujours donner l'occasion au diable. On ne parlera pas simplement du diable, mais on parlera aussi de Dieu. Alors, nous avons des thèmes comme la délivrance des attaques sataniques dans le rêve. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui arrivent à négliger le rêve. Il y a certains rêves qui viennent de la part de Dieu. Et le diable vient, il vous fait oublier cela pour que vous ne puissiez pas prier. Parce que le rêve peut être aussi des révélations qui viennent de Dieu. Ce sont des instructions qui te feront posséder ton héritage, qui peut arriver à faire changer ta vie. Alors, ces choses, comment ça va arriver? Comment tu peux arriver à comprendre cela, à combattre par rapport à cela? Il y a des personnes qui arrivent à rêver et puis tu négliges ces rêves-là et puis la chose finit par accomplir.
Il y a des gens qui ont rêvé, on l'a tapé et puis il s'est réveillé le matin, il n'arrive plus à marcher. Et d'un coup, il devient handicap. Mais de l'autre côté, comme j'avais dit, le songe aussi, c'est parmi la manière dont Dieu parle. Alors, comment écouter la voix de Dieu dans le songe? Comment écouter la voix de Dieu dans les songes? Et nous allons parler aussi de ces choses. D'ailleurs, j'anticipe simplement pour dire que parmi les orateurs, nous avons différents orateurs qui vont intervenir. Il y a des gens que Dieu a spécifiquement choisis. Spécifiquement, qui sont, pour eux, c'est leur mystère en fait. Le ministère que Dieu les a donné, c'est le ministère de songes, le ministère de rêves, et ils seront avec nous. Donc nous allons parler un peu de toutes ces choses et évidemment le sujet même qui constitue le grand thème, c'est le mystère de la nuit. Nous allons expliquer le mystère de la nuit, la délivrance par la délivrance des attaques sataniques, et puis la voix de Dieu par le songe, et puis l'autre thème surprise que j'aimerais que toi-même tu puisses venir découvrir. Nous avons le mystère de la nuit. Ouais. Alors, comme le pasteur vient de l'expliquer, il y aura différents sous-thèmes. Il y aura différents sous-thèmes. Alors, pasteur, nous aimerions aussi savoir qui sont les différents orateurs. Bon, nous avons le docteur Aimé Béleke. Le docteur Aimé Béleke qui est le pasteur principal, senior pastor de l'église La Borne de Cincinnati, ici aux États-Unis. Nous avons l'évangéliste Patrick Chibangu, qui est aussi l'un des pasteurs à l'église IMPG. Et les deux, ce sont les gens que Dieu a donné le don de l'interprétation des songes, le mystère des songes, rêves, tout ça. Et ils ont même écrit des livres. Ils ont même écrit des livres en fonction de cela, basés sur ça, abordant ces thématiques. Et ils vont même ramener ces livres-là. Donc, j'aimerais aussi d'un coup profiter de dire à une personne que si tu veux venir, réserve un peu quelque chose pour que tu arrives aussi à en procurer ces livres, parce que ça va t'aider. Parce que nous n'allons pas simplement parler de ces choses, mais nous expliquerons par exemple comment décortiquer et expliquer les songes. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, qui ne savent pas comment arriver à interpréter les songes. Nous allons parler de ces choses et dans ces livres-là, tels que les livres de pasteur Aimé Béleke, il y a l'explication comment tu peux arriver à décortiquer. Quels sont les éléments essentiels que tu dois retenir dans un songe pour que tu puisses arriver à comprendre que ça, c'est l'attaque satanique, ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et puis, il y aura nous-mêmes, tous les pasteurs des Calvaire Centre Chrétien, évidemment, nous allons parler parce que nous avons en fait 4 vendredis de prière. Nous avons 4 nuits de prière, mais inclus aussi des dimanches. Donc le dimanche aussi, nous allons intervenir, nous allons toujours continuer à aborder la même thématique, mais la prière, c'est plus la nuit. Et voilà pourquoi nous focalisons plus par rapport à ces vendredis de prière. Donc il y aura les pasteurs des Calvaire Centre Chrétien qui vont intervenir. Et puis, lors de la clôture, donc le dernier vendredi, nous aurons l'apôtre Toussaint, qui va venir de Georgia, Atlanta. Et puis il y aura le pasteur Flaret Canto qui va venir de la RDC. Et puis nous avons au moins 3 autres invités spéciaux que je ne veux pas dévoiler. La fiche, peut-être, nous le ferons la dernière semaine du mois de novembre. 3 invités qui sont des intervenants aussi. Qui seront des intervenants qui vont animer la soirée aussi. Okay. Donc, c'est merveilleux, en fait. Ça sera des moments glorieux. You don't want to miss it. You don't want to miss it. Si Dieu permet, il y aura Paul Moulaja, qui est le frère, je vous dévoile déjà là, Paul Moulaja, qui sera là avec nous aussi, qui plaise à l'Éternel. Et comme j'ai dit là, d'autres invités qui vous fera tellement du bien. Donc, prions simplement que l'Éternel puisse permettre que ça se passe ainsi. Bien aimé, de bonnes choses se préparent. De bonnes choses se préparent, alors ne ratez pas cela. Voilà. Pasteur, juste pour une petite clarification, oui. Est-ce que nous pouvons savoir les jours exacts? Exact. Par rapport à l'événement, donc ça sera tout le 4 vendredi, tout le 4 vendredi du mois de novembre, ce qui signifie que nous serons là ce vendredi ici déjà le 3, le vendredi 10, le vendredi 17 et nous allons clôturer le vendredi 24.
Voilà, ça sera le Black Friday. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, ils ne travaillent pas, ils sont à la maison. Donc, sauf les gens souvent d'Amazon, qui, le soir, ceux qui travaillent le soir vont peut-être aller travailler. Alors, j'aimerais simplement que tu introduises des vacances déjà à partir de maintenant pour que tu ne rates pas cette bénédiction, parce que ça sera chaud. Nous allons récupérer ce qui nous appartient. Nous allons continuer à détruire les hôtels des Baals qui continuent encore à résister dans nos vies. Alléluia. Amen, pasteur. Donc, c'est un peu ça. Donc, et puis par rapport à l'heure, donc on va commencer à partir de 22h et l'événement va se terminer à minuit 30 pour le 3 vendredi. Le 3 premier vendredi, 22h à minuit 30. Parce que, comme j'avais dit, la recommandation que j'avais reçue de l'Éternel, c'est arriver à traverser la fourchette de minuit. Donc, on doit atteindre la minuit. Voilà pourquoi on appelle ça la bataille de la nuit. Okay. La bataille de la nuit. Mais le dernier vendredi, ça sera un grand veillée où on commence à 22h et on terminera à 4h du matin. Donc, de 22h à 4h du matin. Et tous les dimanches, on sera là à l'église. On continuera toujours à chauffer et à parler de cette thématique. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, by the way, c'est très important que je puisse arriver à clarifier cela aussi. Nous ne serons pas live pour ces événements. Donc, pour dire que j'encourage tout un chacun de venir sur place afin que nous puissions bénéficier de cette grâce. You don't want to miss it. Alors, nous avons le vendredi 3, le vendredi 10, le 17 et puis le 24 novembre. Alors, pasteur, c'est de 22h à minuit. Yes, 22h à minuit 30. Pour le 3 jours. Pour les 3 jours. Mais le dernier, ça sera de 22h à 4h du matin. Ouais. Merci, exact. pasteur. Alors, pasteur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Cette émission, c'était juste un moyen de vous sensibiliser aussi de venir. Comme le pasteur a dit, on ne sera pas live. Il y a beaucoup de places, il manque vous. Donc, les 4 vendredis du mois de novembre, ne manquez pas de venir. Alors, pasteur, vous avez un mot pour la fin? Je ne peux jamais manquer un mot pour la fin. D'abord, je vous remercie pour votre temps et de m'avoir encore une fois de plus invité. Et que Dieu continue à vous bénir. Amen. À toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, et je réinsiste, bien aimé, la nuit, très souvent, dans ce cas ici, c'est les instants favorables pour les diables, pour tes ennemis, pour qu'ils arrivent à t'attaquer et puis te faire du mal. Voilà pourquoi même la Bible est en train de dire soyez sobres, parce que votre ennemi, le diable, est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il veut toujours lui faire du mal. Ce n'est pas, je ne dis pas à une personne de ne pas dormir, mais ne te donne pas simplement un sommeil. N'aime pas trop le sommeil en tant qu'enfant de Dieu. Le simple fait d'arriver aux États-Unis, le simple fait d'acheter de maisons, d'acheter de véhicules, avoir un travail, le mariage ne t'épargne pas de certains combats. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous avez vu, nous avons parlé les hôtels, de famille, autres, tout ça, comment ça nous combat. Et quand nous prions, et parmi les choses que nous avons dit dans ce jeûne que nous avons fait, nous venons de terminer, j'ai dit quelque chose de très important. Ton offrande, ton hôtel doit toujours être alimenté. Et les sacrifices que tu donnes, plus les sacrifices que tu donnes, plus ton offrande, ton hôtel continuera à être alimenté et élevé. Et j'avais dit que parmi les sacrifices aussi, la prière est aussi parmi les sacrifices, compte aussi parmi les sacrifices. Sacrifie ton sommeil, bien-aimé. Je sais que le mois de novembre, il fait un peu froid et l'Éternel peut-être a voulu voir comment tu seras obéissant parce qu'il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, soyez là parce que nous allons passer de beaux moments. Ces personnes, ces orateurs sont en train de venir d'ailleurs. Certains sont en train de conduire. Les autres vont fly. Je te dis que le tabernacle, le Shekinah de Dieu est à Louisville. Et je j'aimerais en profiter à lancer un message solennel aussi à tous les enfants de Dieu et particulièrement à tous les pasteurs. L'église Calvaire n'est pas là pour voler vos membres, vos fidèles. La femme qui avait la perte de sang, Jésus n'était pas venu pour elle. Elle était en train de partir chez Jairus, aller guérir la fille de Jairus. Mais quand la femme à la perte de sang a vu cela, elle a vu que voilà, c'était important de bénéficier de cette grâce. Et puis elle est venue, elle a touché.
J'aimerais dire à une personne, l'un de ce vendredi peut être ton jour. L'un de tes vendredis peut être ton jour. Alors ne restez pas à la maison. Toi qui ne travailles pas, toi qui as des problèmes, bien-aimé, mon Jésus il guérit. Mon Jésus il donne la solution. Les dieux de mon alliance, je connais. C'est Dieu-là qui m'a donné cette révélation, je connais. Il y aura des choses, des miracles, des prodiges qui vont se passer et you don't want to miss it. Donc venez, on va prier ensemble et vous allez rentrer dans vos églises respectives. Donc libérez le frère, partagez l'information afin que nous puissions bénéficier de cette grâce. La ville où nous sommes, elle n'est pas bonne. Le pays où nous sommes, elle n'est pas bonne. Le temps que nous sommes en train de traverser, spécialement aux États-Unis, ce ne sont pas de bons moments que nous traversons. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train de dire. D'ailleurs, j'en profite de dire à ma fille, quand on parle de la nuit, ce n'est pas simplement non plus la nuit physique. Ce n'est pas simplement la nuit par rapport à l'heure. La nuit aussi peut être par rapport à spirituellement. Nous traversons une époque qu'on peut dire aussi que c'est la nuit. C'est la nuit. Et cette époque-là, on doit veiller et prier et combattre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, venez ensemble, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour ceux qui nous sont chers, et peut-être qu'à travers toi, ta famille sera bénie, non simplement toi, mais souviens-toi que le thème aussi de cette année chez nous, c'est quoi? Tu sois une bénédiction. Donc, tu devais être une bénédiction pour d'autres personnes. Donc, l'occasion s'est permise. Nous n'avons jamais eu des événements pareils. À Louisville, ça sera la première fois, je peux le dire, 4 vendredis de veillée de prière. Alors, venez, afin que nous puissions bénéficier de cela. Et je n'encourage pas une personne de rater l'un de vendredi. Mais du moins, si ça arrive, mais celui de 24, j'aimerais t'encourager de ne pas manquer. Nous serons là de 22h à 4h du matin et dans la présence de Dieu. Tu ne seras pas fatigué, tu n'auras pas sommeil, ne t'inquiète pas. Ne porte pas de long heels. Hein, comment vous appelez ça? De talons. Ne porte pas de chaussures en talons. Porte tes clutches, tes baskets, sneakers, relax et viens, on va prier. Tes vestes là, ramène-nous ça le dimanche. Mais le vendredi là, viens parce que nous allons prier jusqu'à ce que les ennemis vont lâcher prise. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je sentais comme si on est déjà à l'église. Donc voilà ce que je voulais dire simplement. Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps. Merci beaucoup, ma fille. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Nous finissons cette émission. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre temps. Merci à vous tous qui nous supportez et suivez ces émissions. Alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve pendant ces 4 vendredis. Merci.